Alors comment on fait la différence entre l'inflation qui est due à des raretés de produits Oui. et l'inflation qui est due à la hausse de la masse monétaire? Parce que il y a ce grand débat où on voit les gens qui disent oui, mais non, mais la première, c'est pas à cause des trillions, c'est à cause de... Bien sûr, mais la différence, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait de l'inflation, qu'il y aurait eu. Alors, les premiers, on les appelle la hausse des prix. Les deuxièmes, on l'appelle l'inflation. L'inflation, ça veut dire une hausse de la masse monétaire. Donc, vous savez qu'il y a eu des hausses des prix dans le passé, comme par exemple la guerre de Corée. Quand la guerre de Corée est arrivée, on a eu besoin de beaucoup d'acier et tout, donc les prix sont beaucoup montés, puis 2 ans après, c'est retombé au niveau où c'était avant, puis il n'y a pas eu d'inflation. Il n'y avait pas eu d'inflation, ils n'avaient pas monétisé. L'inflation, comme le disait, ce qui était très malin de la part de Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce qui est très malin parce qu'il ne disait pas la hausse des prix, il disait l'inflation, puisque l'inflation et la hausse de la masse monétaire, c'est la même chose. Et ça se termine toujours à l'arrivée par des hausses des prix. Mais les hausses des prix ne sont pas forcément causées par de l'inflation. Il peut y en avoir des accidents. C'est ça. Si vous avez une très mauvaise récolte, par exemple, la Révolution française a probablement été causée par le fait qu'il y avait eu une vague de froid, et que pendant 3 années de suite, il y a eu des récoltes de blé misérables, donc les gens crevaient la dalle, et puis il y a eu la Révolution qui a commencé. Donc ça, c'était des hausses de prix, c'est simplement parce que la quantité de produits avait baissé. Comme tous les problèmes de logistique qu'on a eu avec la crise des mesures anti-Covid, c'est un problème de hausse de prix. Le hausse des prix, mais avec la réponse, ça a été de créer de l'inflation. Et maintenant, on a eu les hausses des prix, et maintenant on va avoir l'inflation. Qui entraînera un deuxième tour dans la hausse des prix. Et là, on a un phénomène d'emballement. Et surtout, les prix ne reviennent jamais là où ils étaient avant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rentre sur une espèce de pente haussière. Et là, vous voyez, dans le fond, la monnaie perd de sa valeur. On revient toujours à la monnaie, ça veut dire que votre billet d'$1 ou votre billet d'€1, il vaut toujours moins, avec le temps qui passe. Et c'est l'idée de base d'une politique keynésienne, puisque ces corgnots keynésiens pensent que pour que l'économie a des récessions, parce qu'il y a un excédent d'épargne. Ce qui est d'une imbécilité rare, mais c'est ce qu'ils croient. C'est comme ça. Et les banques centrales sont gérées depuis 20 ans par des keynésiens. Eh ben, on en a le prix. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus d'investissement. Comme il n'y a plus d'investissement, l'économie se viande. Et comme il n'y a pas eu d'investissement, les prix s'envolent. Parce qu'aux keynésiens, on répondra à la règle d'or de Maurice Allais. Voilà. En disant, qui disait, les prix, les taux d'intérêt doivent être toujours sur le taux de croissance du PIB, de façon à ce que personne ne subventionne personne. Ni le rentier, ni l'entrepreneur. Ni l'entrepreneur, c'est le marché qui décide ça où doit aller. Alors, le marché, encore une fois, je me tue à le répéter aux gens, il se trompe tout le temps. Mais il se corrige tout le temps. Donc, il se trompe petitement. Et puis, ce qui fait que quand on regarde sur 20 ans, il ne se trompe pas. Parce que mais le génie financier, lui, il se trompe peu, mais quand il se trompe, ça amène un désastre. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver à un désastre.